Voilà, bonjour à tous et à toutes. Nous espérons vraiment que vous avez passé de bonnes nuits de repos après notre voyage et nous sommes très heureux bien sûr de nous retrouver tous les 1030 pèlerins du diocèse de Cambrai dans cette basilique Sainte-Bernadette au cœur des sanctuaires de Notre-Dame de Lourdes. Comme nous le disait notre vicaire général Mathieu, donc Monseigneur Dolman nous rejoindra ce soir et demain il présidera avec le diocèse d'Évreux, avec Monseigneur donc de Cagny, la messe à la grotte demain matin, donc on le verra demain matin. En tout cas, dès ce matin, nous avons la chance d'accueillir donc le recteur du sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes, le père Michel Dauban. Il a été nommé par la Conférence des évêques de France il y a 2 ans, originaire du Lot-et-Garonne. Il est né dans le Lot, et puis il s'est retrouvé donc prêtre au service du diocèse d'Évreux, où il était donc comme dernier poste vicaire général. Et c'est à ce moment-là, donc en 2022, qu'il a été appelé donc à venir ici pour assurer donc le rectorat du sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes. Et nous lui avons demandé simplement en quelques minutes de nous présenter le thème qui réunit tous les pèlerins de Lourdes, la 3e partie de cette longue demande de Notre-Dame, aller dire aux prêtres que l'on bâtisse ici une chapelle et que l'on y vienne en procession. Je vous propose d'accueillir très chaleureusement le père Michel Dauban. Voilà, bonjour à tous. Très heureux de vous accueillir dans ce sanctuaire. Merci Père pour votre présentation. Donc, dans ces quelques minutes, je voudrais approfondir avec vous, pour vous, ce thème que l'on vienne en procession. C'est effectivement ce que la Vierge Marie a demandé à Bernadette lors de la 13e apparition. Il y en a eu 18 au total, c'était le 2 mars 1858. Et donc dans notre sanctuaire de Lourdes, ceux qui sont venus les années précédentes le savent, nous avons divisé cette phrase en 3 parties. Allez dire aux prêtres en 2022 qu'on construise ici une chapelle l'année dernière et que l'on y vienne en procession cette année. C'est la mission confiée à Bernadette, donc le 2 mars, et cette mission qu'elle a accomplie dès le jour même, qu'elle a commencé à accomplir le jour même, puisqu'elle s'est rendue aussitôt au presbytère de Lourdes avec 2 de ses tantes pour transmettre au curé de Lourdes, l'abbé Peyramal, cette phrase. Elle l'a rencontré une première fois, elle en a été impressionnée. C'est vrai que le curé de Lourdes était particulièrement impressionnant. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ce qui se passe pour beaucoup d'entre nous lorsque nous sommes impressionnés, à savoir qu'elle a oublié une partie de la phrase et que donc, prise de regard, elle est revenue dès l'après-midi au presbytère pour accomplir totalement sa mission. Et en sortant, on nous dit qu'elle a été très soulagée, consciente de l'avoir accompli, cette mission. Et elle a dit à la sacristine dominicaine, je la cite, « Je suis très heureuse, j'ai fait ma commission. » Voilà, autrement dit, mon devoir est accompli, maintenant c'est aux prêtres à s'organiser. Et donc c'est la mission qui a été confiée à Bernadette, et donc à nous aussi jusqu'à aujourd'hui. Je voudrais vous dire plusieurs choses. Le premier point, c'est que, en fait, ces processions ont commencé très vite dans l'histoire. Bernadette, de cette manière, a été la première à venir en procession à la grotte. Et par la suite, de plus en plus de personnes de la région et d'autres régions de France sont venues à la grotte pour prier, ou simplement aussi par curiosité. En avril 1862, donc à peine 4 ans après les apparitions, un capucin, le père Marie-Antoine de Lavore, s'est rendu à Lourdes. Il y a fait son premier pèlerinage seul, il s'est rendu à la grotte et il s'est retrouvé au milieu de la foule.
Et l'année suivante, il est revenu et il s'est souvenu de Bernadette venant à la grotte, un cierge à la main. Et il a improvisé la première procession au flambeau. En fait, il en avait déjà eu l'idée à Rocamadour, un autre sanctuaire marial, en 1858, où, depuis, elle connaissait déjà un grand succès. Je vous cite le texte, donc, rapporté à cette mise en place, si j'ose dire, de la procession, donc, en 1863, lorsque donc, le père de Lavore se retrouve ici à Lourdes, à la grotte. Voilà ce qui est dit. Un soir de 1863, il était peut-être 9 heures. La nuit était presque tombée, et la statue de la Vierge n'avait pas encore atteint l'excavation où était apparue l'Immaculée Conception. Une vingtaine de personnes qui priaient, un nombre à peu près équivalent de cierges brûle au pied d'une image de la Vierge. Tout est silencieux. Ces cierges doivent marcher et chanter, se dit le capucin. Aussitôt dit, aussitôt fait. Chacun est invité à prendre un des cierges. Dans leurs mains, ces flambeaux dessinent un demi-cercle devant la grotte, au chant de l'Ave Maris Stella. Le lendemain matin, une centaine de cierges, et puis des milliers et des milliers d'autres, parcourant le chemin sinueux, l'esplanade ou la prairie. Fin de la citation. Le père de Lavore organise le premier grand pèlerinage en collaboration avec le curé, l'abbé Peyramar. En 1868, les premiers grands pèlerinages régionaux voient le jour. En 1872, avec les Assomptionnistes, le premier pèlerinage national dit des Bannières, 60 000 pèlerins se retrouvent ici en procession. En 1867, la ligne de chemin de fer Bordeaux-Toulouse via Tarbes est inaugurée et depuis, des millions de personnes se rendent en procession à la grotte jusqu'à aujourd'hui. Et la procession, historiquement, elle partait donc de la gare, le long du boulevard de la grotte pour arriver directement à la grotte derrière vous. Voilà ce que je voulais dire par rapport à l'histoire. Je trouve que c'est intéressant de voir à quel point les processions ont démarré vite et ont connu un grand succès. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est évoquer quand même les deux grandes processions que nous vivons ici à Lourdes. Tout d'abord, bien sûr, la procession eucharistique. Jésus, dans l'Eucharistie, est le cœur du message de Lourdes. Et n'oublions pas que le désir le plus profond de Bernadette, ce n'était pas de voir la Vierge Marie, elle ne savait pas, bien évidemment, mais c'était de faire sa première communion. À Lourdes, Marie veut conduire ses enfants à Jésus et à Jésus présent dans l'Eucharistie. Ici même, la célébration de la messe, l'adoration et les processions du Saint-Sacrement suivies de la bénédiction des malades sont au cœur de la vie du sanctuaire. C'est souvent au cours de ces moments de prière, de méditation, que les personnes crient vers Dieu et que des miracles et des guérisons se produisent. Dans ces moments de grâce, Jésus est véritablement au milieu de nous, le pain de la vie, le pain de notre pèlerinage terrestre. Et puis, deuxième procession, la procession mariale au flambeau, évidemment. Le père Marie-Antoine de Lavore disait aussi ceci, je cite juste la phrase, tellement elle est belle. Quand les étoiles ont allumé leur feu et chanté leurs harmonies au firmament de Dieu, les pèlerins aussi étendent un firmament au pied de Marie. Les flambeaux brillent dans leurs mains comme les étoiles et ils disent les cantiques du soir. Fin de la phrase. Cette procession au flambeau nous rappelle que selon la première lettre de Saint Jean, Dieu est lumière et en lui il n'y a point de ténèbres. Elle nous rappelle aussi que la Vierge Immaculée est pleine de la lumière de Dieu. Le peuple en marche est l'Église qui détient la lumière et qui a pour mission de la répandre et d'en témoigner.
Je cite un verset de l'évangile de saint Matthieu, au chapitre 5. Vous êtes la lumière du monde. Vous n'allumez pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais sur le chandelier où elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Oui, nous sommes la lumière du monde. C'est par nous que la lumière du Christ brille et qu'elle brille dans la nuit de l'humanité. Malheureusement, il nous arrive parfois de la mettre sous le boisseau. Suivant l'inspiration du Père de Lavore, il ne suffisait plus d'arriver à la grotte avec sa propre bougie et de la déposer là et de repartir. Il fallait se mettre en marche. Il ne suffisait plus d'allumer son propre cierge pour éclairer ses pas, il fallait aussi éclairer les pas des autres, de nos proches, de ceux qui sont à côté de nous, de ceux que nous aimons, de ceux qui se sont recommandés à nos prières et qui ne sont pas là. Et en avançant avec notre cierge allumé et en chantant l'Immaculée Conception, remplie de la lumière de Dieu, nous entrons avec la Vierge Immaculée dans cette lumière et nous devenons nous aussi lumière pour les autres. Lumière pour le monde, lumière pour ceux que nous ne connaissons pas, lumière pour ceux que nous rencontrerons au retour de Lourdes, qui ne l'ont pas encore reçu et qui restent encore dans l'obscurité. Voilà, la procession au flambeau, vous le savez, pour ceux qui sont déjà venus, et je pense que vous êtes nombreux, c'est une des choses, j'allais dire, qui marque le plus les pèlerins et qui plaît beaucoup, qui nous fascine. J'avais ensuite de vous dire quelques mots sur le verbe marcher, parce que qu'est-ce que l'on fait lorsqu'on est en procession? Bien évidemment, on marche, on est invité à marcher si l'on n'est pas en capacité de marcher nous-mêmes dans les voitures qui sont à notre disposition. Dans la Bible, l'homme est invité à marcher. Il est pèlerin depuis Abraham, que saint Paul appelle notre Père dans la foi. Le Seigneur lui a demandé de laisser tout ce qu'il avait derrière lui pour le suivre, pour marcher, pour aller jusqu'en terre promise. L'histoire du peuple d'Israël dans le désert, c'est aussi celle d'un pèlerinage, alors qui n'a pas duré trop 4 jours, mais qui a duré 40 ans, et c'était une expérience de relation, de rencontre avec Dieu. Et puis, une fois arrivés en terre promise, en Canaan, les grandes fêtes liturgiques d'Israël, c'était des pèlerinages aussi. Pâques, Pentecôte, la fête des tabernacles, les fidèles montaient en procession à Jérusalem et ils chantaient aussi des cantiques, des chants qu'on appelle des chants d'ascension. Je cite juste quelques versets du psaume 121. « Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Notre voyage s'achève devant tes portes, Jérusalem. Jérusalem, voici dans tes murs, une ville où tout est un. Ici montent les tribus du Seigneur. Ici, Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. » Le pèlerin qui monte à Jérusalem se souvient du Seigneur qui s'est fait pèlerin lui-même avec l'arche d'alliance. Il se souvient et il s'appuie sur le soutien indéfectible du Seigneur. Dans le Nouveau Testament, après l'annonce de l'ange, Marie elle-même s'est rendue en hâte chez sa cousine. Elle est partie dans la maison de Zacharie et d'Élisabeth. On connaît aussi les pèlerinages que Marie et Joseph eux-mêmes ont accomplis en allant à Jérusalem, y compris avec Jésus pour le présenter au temple, mais ensuite lorsqu'il avait 12 ans, etc. Bref, le pèlerinage, c'est l'occasion de demander à la Vierge Marie de nous aider à nous mettre en route, à avancer, à y voir plus clair et à construire notre vie avec Dieu. Partir en pèlerinage, c'est aussi répondre à un appel. Vous avez répondu à un appel. Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours? Voilà la demande que la Vierge a adressée à Bernadette et à laquelle elle a répondu « Je le promets ». Sûrement, certains d'entre nous peuvent dire qu'ils ont été appelés par leur nom, par quelqu'un dont ils se souviennent pour venir ici en pèlerinage à Lourdes. Quelques mots aussi, après avoir évoqué le verbe marcher, j'ai envie d'évoquer un autre verbe, le verbe se convertir. Ça va? Vous n'êtes pas trop fatigué? Vous ne dormez pas trop?
Bon, alors je continue. Ça ne sera pas très long. Se convertir. Le déplacement, ce n'est pas uniquement physique. Dans l'Ancien Testament, les prophètes appellent à se convertir. Et l'appel des prophètes, c'est aussi une invitation justement à marcher. Voilà ce que dit le prophète Michée au chapitre 6. « Homme, tu as été fait pour connaître ce qui est bon, ce que le Seigneur exige de toi, rien d'autre que de respecter ce qui est juste, d'aimer la fidélité et de t'efforcer de marcher avec ton Dieu. » La Vierge a appelé Bernadette à une nouveauté de foi, à un renouveau, et elle a appelé tous ses contemporains, bien évidemment, à faire de même. C'est intéressant, c'est très intéressant de remarquer que cette 13e apparition, d'ailleurs, beaucoup de ces apparitions, de ces 18 apparitions, ont eu lieu pendant le carême. Achéron, puisque c'est le nom qui a été donné par Bernadette à l'apparition, elle ne savait pas dans les premiers temps comment la nommer, avant qu'elle lui dévoile son nom, l'Immaculée Conception. Il se trouve que Achéron a été en fait le prédicateur de carême que le curé de Lourdes n'avait pas encore trouvé cette année-là. Parce que c'est très très intéressant de savoir que 1858 était une année jubilaire et l'évêque de Tarbes-Lourdes, qui à l'époque était l'évêque de Tarbes, bien sûr, Monseigneur Laurence, avait demandé au curé de prêcher quotidiennement pendant au moins 2 semaines de carême. Et le curé de Lourdes, l'abbé Peyramale, ne trouvait pas de prédicateur. Et bien finalement, c'est la Vierge Marie qui a assuré la prédication justement pendant 15 jours, puisqu'il a convoqué Bernadette à la grotte de Massabielle. Marcher ensemble dans la foi est une expérience de conversion. Et au cours de nos processions, nous nous sentons appelés à un pèlerinage intérieur. La marche nous aide à avancer, à progresser spirituellement. Dernier petit point, c'est quasiment la conclusion, c'est 2 mots, procession et pèlerinage. C'est très important de les lier tous les deux, ces 2 mots. Achéron, en fait, s'est adressé à Bernadette dans le dialecte bigourdan qu'elle comprenait. Et dans ce dialecte, il se trouve qu'on utilise le même mot pour désigner justement la procession et le pèlerinage. Ils sont en quelque sorte synonymes. Ils disent quelque chose de l'Église, de ce que nous sommes tous, de la nature profonde de l'Église, à savoir que nous sommes en mouvement depuis que le Père a envoyé son Fils dans le monde. L'Église, elle est envoyée pour parler du Christ au monde. Elle est le peuple de Dieu en marche avec le Christ et à sa suite. Consciente que nous n'avons pas de demeure permanente en ce monde, on le sait bien, et que nous sommes en route vers la Jérusalem céleste. C'est la Bible qui nous dit ça, jusque dans le livre de l'Apocalypse, à la fin du Nouveau Testament. Que l'on y vienne en procession, ce « on », il est très important. La procession, on ne fait jamais une procession tout seul, ça serait ridicule. On fait une procession ensemble, en peuple, en communauté. C'est le style de l'Église d'avancer ensemble. Nous sommes Église ensemble. Pardon. Nous marchons ensemble dans une dimension synodale, avec toujours le souci de n'oublier personne, en particulier les malades, ceux qui ploient sous le poids de leur fardeau. Et c'est évidemment ce qui est éminemment valorisé dans notre sanctuaire de Lourdes, et c'est une joie profonde pour nous tous, et je peux vous l'assurer lorsque je témoigne du sanctuaire de Lourdes au niveau national et même international, je suis très très heureux de pouvoir dire que ceux qui ont toujours la première place et ceux qui l'auront toujours ici dans le sanctuaire, ce sont les malades ou alors Lourdes éventuellement.
évidemment disparaîtrait, mais ça n'arrivera jamais. Notre présent est un voyage, et ce sont ceux qui s'inscrivent à la suite de la Vierge Marie qui nous montrent le chemin ici à Lourdes. C'est une joie de se mettre en route, de chanter, de se réjouir et d'élever les cierges comme nous le faisons le soir dans la procession mariale. La procession, elle élargit notre cœur, c'est une découverte, une redécouverte de la communion. Elle suscite la foi, elle suscite la charité avec les hospitaliers au service des malades. Mon tout dernier mot, c'est pour évoquer la prière de l'Angélus du 27 mai 2018. C'était à Rome et le pape François, il a parlé du pèlerinage. Et c'est très très intéressant de l'écouter puisqu'il a présenté le pèlerinage comme une occasion de découvrir ou de redécouvrir, je le cite, un Dieu qui est proche de nous, qui nous aime, qui marche avec nous, qui s'intéresse à notre histoire personnelle et qui prend soin de tous, à commencer par les plus petits et les plus nécessiteux. Il est, nous dit le pape François, Dieu là-haut dans le ciel, mais aussi ici-bas sur la terre. La procession offre aux pèlerins l'occasion de repartir avec une espérance toujours plus grande, une espérance inébranlable. Voilà ce que j'avais prévu de vous dire par rapport à ce thème pastoral de l'année, que l'on y vienne en procession, et je dirais avec humour, pour m'inspirer aussi de Bernadette, que c'est ce que je suis chargé de vous dire, mais non pas évidemment de vous obliger à croire. Je vous remercie.